Parfois, ce ne sont pas les ténèbres qui te dévorent, mais la lumière qui brille trop fort. C'est l'histoire d'une jeune fille de 23 ans, étudiante en 3e année de littérature française à l'université de Douala. Elle venait d'un quartier modeste, mais rêvait de luxe, de champagne, de soirées en robe pailletée, et de selfies dans des voitures qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Juste une fille attirée par ce qu'elle ne possédait pas. Ce soir-là, un dimanche, elle s'était apprêtée comme pour un bal. Une robe courte et moulante, achetée en promotion sur un marché, mais qui donnait l'illusion de venir d'une boutique de luxe. Elle savait que les dimanches attiraient une certaine catégorie d'hommes dans les boîtes de nuit, des hommes mariés, riches, puissants, solitaires et généreux. Le genre d'hommes qu'on appelle souvent les sugar daddy, mais qui, dans la réalité, sont des prédateurs bien entraînés. Dans cette boîte de nuit enfumée, baignée de néons violets et de musique trop forte, elle s'installa seule à une table et commanda une bière bon marché. Elle attendait et observait le monde autour d'elle. Et très vite, elle fut remarquée. Une autre fille, bien plus sophistiquée, s'approcha d'elle, un sourire figé sur les lèvres. Elle apportait un message, un client anonyme, assis plus loin dans l'ombre, souhaitait lui offrir une bouteille de champagne. N'importe laquelle. Peu importe le prix. La tentation fut trop grande. Elle choisit une bouteille de champagne millésimée, la plus chère de la carte. Elle leva son verre en direction de la table sombre d'où venait le cadeau. En réponse, une silhouette leva son verre aussi, silencieusement, sans un mot, sans un sourire. Aucun geste d'invitation. Juste un regard froid, presque calculateur. Avant de quitter les lieux, l'homme se leva. Il traversa la salle lentement et s'arrêta près d'elle. Il déposa sur la table une carte de visite et une enveloppe contenant 50 000 francs. Il lui dit simplement qu'elle pouvait l'appeler quand elle le souhaitait, puis il repartit dans la nuit. Lorsqu'elle lut la carte, ses mains tremblèrent légèrement. Ce n'était pas un homme comme les autres. C'était un général. Nommé par décret présidentiel. Une figure de pouvoir. Un homme d'État. Le genre qu'on ne croise qu'une fois dans une vie. Cette nuit-là, elle crut que le destin venait de lui sourire. Elle avait bu du champagne, reçu de l'argent, et surtout, obtenu l'attention d'un homme influent. 2 jours plus tard, elle l'appela. Il promit un rendez-vous. Mais ne vint pas. Elle rappela. Il promit de la rappeler. Il ne le fit pas. Plusieurs fois, elle tenta de le joindre. À chaque fois, des excuses, des silences, des reports. Finalement, un jeudi, il répondit. Cette fois, il lui proposait quelque chose de différent, l'accompagner en mission. Une escapade à Kribi, tous frais payés. Il lui fit parvenir 100 000 francs pour qu'elle se prépare. Et elle se prépara. Nouvelle coiffure, nouvelle robe, nouveau parfum. Elle se transforma. Elle voulait être parfaite. Ils prirent la route à la tombée de la nuit. Il conduisait un 4x4 noir, climatisé, vitres teintées, cuir brillant. Pendant le trajet, il ne parlait presque pas. Il se contentait de conduire, concentré, impassible. Elle, de son côté, rêvait. À la chambre d'hôtel, au dîner, au bain à bulles, aux cadeaux, aux éventuelles promesses. À leur arrivée, il avait réservé une suite luxueuse. Le personnel de l'hôtel se courbait à son passage. Ils déposèrent leurs affaires, commandèrent les meilleurs plats, les meilleurs vins. Il lui proposa une promenade sur la plage, pieds nus dans le sable nocturne. Elle refusa poliment, elle avait ses règles. Contre toute attente, cette annonce sembla le ravir. Il sourit légèrement, comme si une pièce invisible venait de s'emboîter dans un puzzle. La soirée se poursuivit calmement. Restaurant, cinéma, longue balade. Mais sous cette tranquillité, quelque chose grondait. Une tension sourde. Une énergie étrange. Ils revinrent à l'hôtel vers 23 heures passées. Minuit sonna. Et soudain, tout changea. Il se leva lentement. Son regard n'avait plus rien de chaleureux. Il s'approcha d'elle avec une lenteur calculée. Il exigea quelque chose d'inhabituel, une partie d'elle. Un morceau. Ce qu'il appelait sa garniture. Elle recula, choquée, confuse. Elle refusa. Il insista. Le ton monta. Puis, il sortit une arme. Froide. Métallique. Silencieuse. Ce n'était plus une demande. C'était un ultimatum. Il lui laissa 2 options, céder ou mourir. Et il le disait avec un calme terrifiant, celui de ceux qui ont vu la mort 1000 fois et qui ne tremblent plus devant elle.
Le choix fut rapide. Elle céda. Et ce qu'il fit ensuite ne peut être raconté sans trembler. Il prit ce qu'elle lui donna et le mâcha. Comme un repas sacré. Comme un rituel. Sans un frisson de dégoût. Comme si c'était normal. Habituel. Nécessaire. Il but du champagne à la bouteille, la tête en arrière. Et aussitôt, son corps sembla se régénérer. Ses gestes, plus vifs. Son regard, plus perçant. Il bondit sur elle, l'envahit, l'écrasa, l'utilisa, sans retenue, sans protection, dans le sang, dans la douleur, dans l'effroi. Lorsqu'il eut terminé, il se leva, se lava, posa 100 000 francs sur la table de chevet et dit simplement qu'il devait repartir. Ce n'était qu'une mission. Elle pouvait le recontacter à Yaoundé. Puis il quitta la chambre comme un diplomate pressé par l'agenda du pouvoir. Elle resta là, figée. Elle n'avait plus de mots, plus de souffle, plus de certitude. Le lendemain, elle utilisa l'argent laissé pour rentrer chez elle. Elle raconta ce qui lui était arrivé. À sa famille. À ses amis. Mais partout, la même réponse muette. Face à cet homme, il n'y avait rien à faire. Il était protégé. Intouchable. Intouché. Et elle dut vivre avec ça. Ce poids. Ce cauchemar. Ce silence. Parce qu'il faut comprendre une chose, un homme qui donne facilement son argent n'est pas toujours généreux. Parfois, il paie d'avance pour un sacrifice. Et le jour où il réclame, ce n'est plus une faveur qu'il demande, mais un dû. Un tribut. Et malheur à celle qui croit encore avoir le choix.